Il y a quelques années de ça, j'ai un drogué qui arrive chez moi, veille de Rosh Hashanah. Il me dit, Rav, j'ai tout essayé, tous les centres du monde, pour essayer de revenir un être humain. Et je ne suis pas arrivé. Je voudrais passer les fêtes de Rosh Hashanah chez vous. Il a passé Rosh Hashanah chez nous. Il a vu une prière intense chez nous dans notre yeshiva. Il a vu la joie des gens, la famille, parce que c'est une famille. Et par miracle, pendant 3 jours, il n'a pas pris de drogue. Et au bout de quelques mois, il a été sauvé. Très souvent, on est enchaîné. Lui par la drogue, d'autres par le jeu, d'autres par d'autres choses. Enchaîné par une passion où on n'arrive pas à s'en sortir. Ça nous colle à notre peau, que ce soit toutes ces passions qui nous déchaînent, qui nous enchaînent. Et on croit ne pas pouvoir s'en sortir. Mais Elul et les fêtes de Tishri, ils peuvent nous donner Hashem Yitbarach, si on veut revenir, si on fait tout pour revenir, ils peuvent nous enlever ces chaînes de ces passions-là. Il y avait un ivrogne qui était dans le village. Et tous les soirs, ses enfants venaient le chercher dans la rue. Il était par terre, sous, par terre. Et tous les soirs, ces bons enfants venaient chercher leur papa, le porter et le montrer à la maison. Et tous les matins, sa femme, elle dit, écoute mon mari, c'est dommage comment tu fais honte à tes enfants. C'est dommage, et elles lui font du moussard, de la morale. On vient lui parler. Et le soir, il recommence. Un jour, les enfants, ils ont eu une idée. Ils ont dit, ah, tu sais quoi, regarde ce sou-là, cet ivrogne-là. Il a tellement bu qu'il est dans la boue avec une bouteille de vin dans ses mains. Comment un être humain il peut arriver à une décadence aussi grave que ça? Viens, on va chercher notre papa qui n'a pas encore bu et on va lui montrer. On va lui montrer peut-être que ça va le dégoûter et il va s'arrêter. Il va comprendre comment lui, il était comme ça hier. Il aura peut-être honte. Donc les enfants disent, papa, viens, on voudrait marcher sur la route. On voudrait que tu nous achètes quelque chose. Et ils arrivent comme ça, ils passent à côté de cet ivrogne. Il est là comme ça, cet ivrogne, en train de raconter n'importe quoi. Avec sa bouteille de vin. Les gens, ils étaient dégoûtés de le voir dans la boue comme ça. Et le père s'approche de l'ivrogne et lui dit, dis-moi, il est bon le vin? Voilà. Les passions. Combien de nous-mêmes, chacun est enchaîné par ses défauts, par le jeu, partout. Alors peut-être qu'on pourrait désespérer et se laisser aller complètement. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. C'est ma nature.
peux pas faire autrement. Je suis aliéné. Alors que les goïms disent ça, peut-être, peut-être. Mais nous, on ne peut pas dire ça. Parce que Elul, Rosh Hashanah, Kippour, le fait de se recoller à Hachem, on peut avoir la force, en se collant à la Torah et à Hachem, d'enlever ces chaînes qui nous aliènent. Ces chaînes qui nous rendent fous. On peut y arriver. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut y croire que Elul, Rosh Hashanah, Kippour peut nous aider à nous débarrasser de toutes ces folies-là. Si je veux, ou si tu veux. Vous savez, quand j'étais enfant, j'avais le plaisir de voir une mouche dans ma maison. Et qui voyait à chaque fois la vitre, elle voulait sortir de la pièce. La fenêtre était ouverte à droite, et elle, chaque fois, elle cognait sur la vitre. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors je rigolais, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est bête cette mouche. Elle ne voit pas qu'à côté elle peut passer. Et aujourd'hui j'ai un peu honte. Je me dis, tu sais quoi? Je fais pareil. J'apprends pas de mes erreurs. J'apprends pas de... Quand je tombe, et je recontinue à tomber. Comme il disait le Rav Freikin, vous savez, les plus de tomber, faire des erreurs. Un tzaddik ba'olam she'aseto velo echeta. Il n'est pas de tzaddik dans ce monde-là qui fasse le bien et qui ne faute pas. Chacun il a ses erreurs. Donc tomber, c'est normal. Mais pas se relever, c'est animal. Ça veut dire que nous, on doit se relever. Et il y a des moments propices dans l'année, qui sont cette période-là qu'on vit, jusqu'à la période de Kippour, où on peut se relever. Et même mieux que ça, on peut être encore plus grand. Il ne faut pas qu'on laisse passer cette période comme ça. Il ne faut pas qu'on loupe le train. Donc, ça c'est la fête, les fêtes de Rosh Hashanah Kippour. Rosh Hashanah, on doit faire une inspection en soi, avant Rosh Hashanah. On doit essayer de nettoyer, et Kippour, demander pardon. On ne peut demander pardon si on ne reconnaît pas nos fautes. Le problème c'est quoi? C'est que les gens, quand tu leur dis que tu as fait une faute, ils font tout pour cacher leur faute. Parce que pour eux, ils se semblent détruits. Le sage, c'est le contraire. Le sage, quand tu lui dis tu as une erreur, il réfléchit, s'il voit que c'est une erreur, il reconnaît. Parce que j'ai une erreur, mais c'est tout à fait normal, je ne suis pas un robot. Donc je veux savoir si je me trompe. Je veux qu'on me dise si j'ai une tache sur ma chemise. Personne n'est parfait dans ce monde. Chacun est né avec des défauts et des qualités. Pourquoi? Pour venir dans ce monde-là et arranger ses défauts, perfectionner ses qualités, effacer ses défauts. Donc c'est normal que j'ai des erreurs. C'est normal que j'ai des fautes. Je ne suis pas un ange, je suis un être humain, je suis un Yehudi. Donc,
que de reconnaître mes fautes, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une grandeur. De savoir que je me suis trompé. Ça me permet après qu'Hachem, il me montre la lumière. Mais si je veux vivre comme un idiot, en sachant que je suis le meilleur au monde, le plus gentil, avec toutes les mitzvot et aucune faute, alors malheureusement, je resterai dans l'obscurité et je ne pourrai jamais faire tchouva. Mais si je me considère comme une brebis qui s'est trompée de route et que jusqu'à Hachem il me ramène, alors Hachem il me ramènera. Alors Hachem il m'aidera. Il m'aidera à retrouver ma route. Notre grand-papa, il a placé Rosh Hashanah et Kippour pour notre bien. Rendez-vous compte, si l'année n'avait pas de fin, il n'y aurait pas eu de Rosh Hashanah, il n'y aurait pas eu de Kippour. On serait resté dans notre folie, sans faire d'introspection. On va reprendre. On serait resté dans notre folie, enfoncé dans notre folie, dans notre boue, sans chercher à faire les comptes, se vérifier où je me situe, où je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je dois faire encore. Donc Hachem, il nous a fait un grand recette, une grande bonté, de nous avoir donné Rosh Hashanah et Kippour. C'est pour nous réveiller. Et si ça ne suffit pas, on entend le son de la guerre. C'est le son du chauffard. Pour dire, ah, c'est grave, réveille-toi. Shalom.